J'avais 6 ans quand cela s'est produit. J'étais partie pendant un mois avec mes cousins et ma cousine chez mes grands-parents. C'était une grande maison assez vieille ayant une cour et un jardin tout autour. J'aimais bien y aller pendant les grandes vacances car on se retrouvait, Matteo, John, Lisa et moi. On jouait tous ensemble toute la journée et le soir, on regardait des dessins animés jusqu'à assez tard. Je ne pourrai jamais oublier ce jour-là malgré que ce soit produit il y a 15 ans. Matteo, qui avait 9 ans, s'amusait à nous faire peur en nous racontant des histoires d'horreur, comme le croque-mitaine ou encore une histoire avec des poupées tueuses. Bien évidemment, à 6 ans, je croyais à ces histoires. J'avais peur, mais j'essayais de ne pas leur montrer, comme John. Lisa, quant à elle, pleurait et criait « Arrête, tu me fais peur, je vais le dire à mamie !» Matteo, pour en rajouter une couche, lui dit « Tu ne pourras pas lui dire, dans cette chambre il y a un monstre qui te tuera si tu le racontes. » Elle pleurait de plus en plus et de plus en plus fort, ce qui alerta mon grand-père qui va nous gronder parce que nous ne dormions pas. Après cela, nous nous sentions obligés de dormir. Après ces histoires, je ne parvenais pas à dormir et entendre Lisa renifler dans son coussin ne m'aidait pas. Ce ne fut cependant pas le plus troublant. Il y avait, dans le calme de la nuit, un bruit. Quelque chose de léger, comme un grattement presque inaudible. J'écoutais ce bruit. Je paniquais tout en restant calme. Le bruit me semblait de plus en plus fort à force que je l'écoutais. Je pus même à un moment entendre une respiration légère. Cela semblait venir de derrière la porte. Je fis semblant de rien et me cachai sous mes couvertures. Je remarquai d'un coup que je n'entendais plus Lisa renifler. Peut-être avait-elle fini par réussir à s'endormir. J'essayai de faire de même tout en restant à l'affût. Ce bruit ne me quitta pas de la nuit. Je l'entendais même en dormant. Le lendemain matin, Matteo se réveilla le premier et commença à sauter sur les lits de tout le monde pour nous donner le signal de nous lever. C'était le plus énergique de nous tous. Lisa le regarda d'un air noir et lui cria d'arrêter. John, lui, sortit en trombe de la chambre. Avant de sortir, je demandai à Lisa si elle avait entendu le bruit, mais elle n'a rien entendu et m'accusait de vouloir lui faire peur. C'était une petite fille assez fragile qui avait peur de tout. Après la journée passée à jouer dehors, nous retournions dans la chambre. Un détail attira mon attention. Des marques de griffes sur la porte en bois. C'était très léger. Je préviens mon grand-père. Il y regarda et me dit que ça fait des années que ces marques sont sur la porte. Apparemment, Matteo serait l'auteur de ces marques. Il passait son temps à gratter les portes avec l'un de ses jouets. Je n'étais pas rassurée pour autant, mais je me mis au lit. J'écoutais le silence. Ce silence à la fois apaisant et angoissant. Ce silence qui indique que tout le monde dort ne m'était pas rassurant. Je savais que quelque chose était là. Je pouvais le sentir malgré que nous n'étions que nous 4 dans cette chambre. Soudain, un bruit attira mon attention. Ce n'était plus des grattements, mais des pas, très légers. Ils venaient de la chambre et pourtant, personne n'a ouvert ni la porte ni la fenêtre. Je vis une ombre assez mince, ses bras semblaient longs. Je me cachai discrètement et rapidement sous ma couverture. J'espérais que cette chose ne me verrait pas. Les pas passaient entre les lits. À un moment, j'entendis Lisa bouger un peu dans son lit, comme si elle se retournait. Même pas une seconde après, un autre bruit léger, que seul moi pouvais entendre, toujours au lit de Lisa. J'avais peur pour elle. Ces bruits me répugnaient. Je ne pourrais pas les expliquer, rien de connu pour moi. Au bout de quelques minutes qui me paraissaient des heures, les bruits stoppèrent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'avais un mauvais pressentiment. Le lendemain, ce ne fut pas les sauts de Matteo sur mon lit qui me sortirent du lit, mais un cri. C'était John. Je sortis de ma couverture pour découvrir l'origine de ce cri. Lisa. Elle n'était plus là. Il ne restait d'elle que du sang et son cœur. Je sortis du lit. Il y avait une feuille sur son coussin. En rouge y était noté « Petit ange, reviens-nous, tu es trop pur pour ce monde. » En bas, il y avait une signature, au nom de Gabrielle. À peine j'eus fini de lire que mamie entrait. Elle cria et tomba en voyant ce qui s'est passé. Matteo, lui, était devenu blanc. Pour la première fois, je le voyais avoir peur. Mon grand-père entra, se stoppa un moment et nous fit sortir de la pièce. Un peu après, la police arriva avec une ambulance pour ma grand-mère. Apparemment, ma cousine n'était pas la seule victime de ce monstre. Personne ne l'avait vu, et la police prit nos dépositions. Je leur ai dit tout ce qui s'était passé, mais malheureusement, ça ne les a pas aidés. Après toutes ces années, le corps de ma cousine n'a jamais été retrouvé, et je n'ai plus jamais revu mes cousins. Mes grands-parents, quant à eux, ont déménagé. Ils ne pouvaient plus vivre là, et sont décédés quelques années plus tard. La semaine prochaine, cela fera tout pile 15 ans. J'ai donc décidé de contacter mes cousins pour qu'on se revoie. Je téléphonai d'abord chez John. J'ai appris par sa mère sa mort.
dans les mêmes circonstances que Lisa. Cela fera 10 ans la semaine prochaine, le même jour que Lisa. Je n'étais pas au courant. Notre famille a décidé qu'on ne devrait plus du tout se voir après cet événement, de peur que cela ne nous traumatise plus. J'étais triste de ne pas l'avoir su plus tôt. Après tout, c'était mon cousin. J'aurais tellement voulu être à son enterrement. J'ai pris au moins 2 heures avant de téléphoner chez Matteo. Son père décrocha. Je lui demandai Matteo. Un silence, puis des pleurs. Matteo est mort il y a 5 ans, dans les mêmes circonstances et le même jour que Lisa. J'ai raccroché et pleuré. Bref, la semaine prochaine, cela fera 15 ans. Je suis le dernier.